Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, chers amis. Dernière vidéo de France avant de repartir prochainement aux États-Unis. Je m'accorderai une petite semaine de repos. Donc j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui car ensuite je n'aurai pas le temps. J'ai reçu un email d'une personne, d'une cliente complètement dépitée. Son voisin, elle a échangé quelques mots sur la spiritualité et la religion avec Dieu. Et son voisin a commencé à la condamner et à la blâmer parce qu'elle avait un autel spirituel avec une représentation du Christ et une représentation de la Vierge Marie. Et elle m'a envoyé un message complètement désespéré, terrassé par le moment qu'elle avait passé avec son voisin qui, de manière très autoritaire, l'a condamné, l'a blâmé et a tenté de mettre en elle des germes de culpabilité. Cet incident qui s'est produit pour cette cliente a été est le point de départ de cette vidéo qui me permet de parler un petit peu de l'obscurantisme grandissant qui sévit aujourd'hui dans le monde à tous les niveaux, au niveau social, au niveau sociétal, au niveau politique. Les forces du mal aujourd'hui prennent force et se densifient de plus en plus sur Terre et il y a une explosion complètement exponentielle dans tous les pays du monde, sur toute la planète, des forces du mal. Aujourd'hui, nous rentrons définitivement dans une ère de ténèbres, une ère sombre, qui nous demande, qui requiert de nous de consolider davantage notre foi et notre lien avec Dieu. Vous allez avoir énormément de gens autour de vous qui vont vous blâmer, qui vont vous juger, comme avec cette cliente. Les forces du mal vont prendre énormément de visages différents. Elles vont évidemment s'incarner de manière extrêmement littérale dans des individus extrêmement malfaisants. Mais les forces du mal vont également utiliser d'autres costumes pour tenter de diminuer votre lumière, tenter de vous faire douter, augmenter en vous la peur, qui évidemment est une énergie, l'énergie probablement la plus importante des forces du mal. Parmi ces costumes, il y a évidemment toutes les personnes qui utilisent la religion en ce que j'appelle les chrétiens zélés, mais ils font également partie d'autres religions, et pour utiliser certaines écritures pour vous blâmer et pour vous juger. Et évidemment, ces personnes, c'était le cas de cette voisine, j'ai moi-même eu mon lot de commentaires, notamment récemment, de la part de certains chrétiens zélés qui sont toujours extrêmement insultants, agressifs, injurieux, et qui racontent juste des sornettes et qui ne respectent, qui ne servent absolument pas le Dieu qu'ils prétendent servir. Lorsque vous avez affaire à ce genre d'individus, n'ayez pas peur, ne doutez pas, ne répondez pas dans l'agressivité, ne jugez pas vous-même. Au contraire, écartez-vous de ces personnes, mais pardonnez-leur si elles vous ont heurté, bénissez-leur, car oui, il vous est possible de bénir. Petite parenthèse, le Christ lui-même nous a donné l'autorisation de bénir. Oui, j'ai eu un chrétien zélé qui m'a dit, Angelo, lorsque vous dites que Dieu vous bénisse, c'est blasphémer Dieu. Eh bien, voilà ce que dit le Christ. Dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bien évidemment, car à l'époque, il était difficile, voire inacceptable, de bénir ceux qui nous faisaient du mal. Évidemment, si le Christ nous dit de bénir ceux qui nous maudissent, bien évidemment, nous pouvons bénir ceux qui ne nous maudissent pas, c'est-à-dire bénir tout le monde. Le Christ nous-mêmes nous invite à bénir les gens. Donc n'écoutez pas les personnes qui vous diront ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et qui s'appuieront toujours sur le Décalogue ou l'Ancien Testament pour porter des jugements contre vous. Laissez ces personnes là où elles doivent être. L'obscurantisme est fort, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à leurs attaques. J'en profite également pour dire, dans Luc 6, toujours paroles du Christ, qui pour moi sont les seules paroles qui comptent. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. À chaque fois que vous avez affaire à ces fanatiques de la religion, de quelque religion qu'il s'agisse, mais de manière encore plus grave s'il s'agit de la religion catholique, et donc qu'ils se réclament de Dieu, ces personnes sont en opposition et en violation totale des paroles du Christ. Ces personnes-là vont vous juger, vont vous condamner, vont vous blâmer. Ils violent complètement les paroles du Christ qui
Lui est un avocat de l'amour inconditionnel et de la tolérance. Par ailleurs, n'oublions pas également cette autre parole dans Matthieu, qui dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est pourquoi, chers amis, je vous le dis depuis le début, soyez attentifs à vos pensées et soyez attentifs à vos paroles. Ce qui sort de votre bouche est ce qui peut vous souiller. À chaque fois que vous insultez, que vous blâmez, que vous rapetissez, que vous condamnez, comme le font ces chrétiens zélés ou d'autres personnes, vous vous salissez. Là encore, une violation des paroles du Christ. Mais n'ayez pas peur, chers amis, car le Christ nous a prévenus. Il nous a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Tout ce par quoi vous serez amené à passer, comme cette voisine, comme cette cliente, pardon, qui a eu un problème avec son voisin, comme votre serviteur qui peut recevoir de manière régulière ces commentaires haineux et accablants, vous-même, car j'ai de nombreux commentaires sous de nombreuses vidéos qui me relatent également vos aventures à ce niveau-là. Sachez que le Christ nous a prévenu que nous allions, que vous pouviez aller au-devant de telles difficultés de la même manière que lui a eu ces difficultés. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, et à cause de cela, le monde vous hait. Ne vous, ne vous identifiez pas trop à ce monde. Identifiez-vous à Dieu. Identifiez-vous au Christ. C'est la seule chose qui compte. D'ailleurs, le Christ lui-même a dit, ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Le voisin de ma cliente ne l'aime pas. Il la déteste. Il lui en veut. Il la blâme. Lorsqu'un chrétien zélé vous insulte, vous accable, vous juge, il viole cet autre commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres. Nous vivons dans un monde extrêmement difficile où les forces du mal vont emprunter de multiples costumes pour tenter justement de vous rapetisser et de vous écarter de Dieu. Mais comme les apôtres, comme les martyrs, comme les saints, soyez plus forts. Gardez votre foi envers Dieu. N'accordez pas d'importance à ces personnes-là. De toute façon, à chaque fois que vous essaierez d'avoir une discussion avec elles, leur vrai visage se montrera très rapidement. Et vous verrez qui se cache derrière chacune de ces personnes qui prétendent être ce qu'elles ne sont pas. N'ayez pas peur, chers amis. Oui, les temps sont durs et je le vois, que ce soit en France, que ce soit en Europe, même aux États-Unis, car je suis de près ce qui se passe aux États-Unis. Les forces du diable, les forces du mal sont extrêmement actives. Et il faut s'attendre à, je l'avais déjà dit, des conflits, de la pauvreté. Nous y sommes et nous y serons encore plus. Mais comme je vous l'ai aussi dit, est-ce que le Christ est arrivé sur terre à une période facile? Non. L'obscurantisme était extrêmement fort à l'époque de l'arrivée du Christ, extrêmement fort. Et c'est ce moment qu'il a choisi pour venir répandre sa lumière. De la même manière, votre âme a choisi de venir à cette époque de l'humanité pour que vous puissiez, au travers de votre vie, et nonobstant les challenges et les forces du mal, répandre votre lumière. Dieu est plus fort que toutes ces personnes réunies. Dieu et le plus grand protecteur que vous puissiez avoir à vos côtés, le Christ également. Bénissez toutes ces personnes qui vous insultent, bénissez. Et c'est ce que j'ai dit à cette cliente, je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, laissez cet homme de côté, ignorez-le, mais bénissez-le, priez pour lui. Car il ne s'en rend peut-être pas compte, mais il est un agent du mal. Il est des personnes qui ont conscience d'être un agent du mal. Il est d'autres personnes qui sont tellement grevées d'énergie maléfique qu'elles ne le savent même pas et qu'elles ne s'en rendent même pas compte, mais qui sont complètement possédées par des esprits impurs qui les poussent à penser, juger, parler, agir de la manière dont elles parlent. D'un point de vue spirituel, c'est extrêmement fascinant, c'est extrêmement intéressant d'examiner l'aura de ces personnes-là. Et vous seriez horrifié de voir les différents attachements spirituels dont ces personnes pâtissent. Et n'oubliez pas, plus vous nourrirez l'amour du Christ, plus le monde vous haïra de la même manière qu'il l'a haï. Plus vous voudrez porter la parole du Christ, plus vous serez crucifiés. Car de la même manière que le Christ a porté sa croix, nous devons porter la nôtre. Et c'est la raison également pour laquelle le chemin divin est un chemin ardu, douloureux, pénible,
car nous évoluons dans un monde qui est tout sauf divin, qui a été créé par Dieu, mais qui aujourd'hui est nourri et gangréné par les forces du mal. Il vous suffit juste d'en avoir conscience. Et au contraire, de remercier Dieu, de vous donner sa confiance dans un monde qui est devenu si sombre. Parce que si vous avez la foi qui est la vôtre, si vous avez le lien avec Dieu et le Christ, qui sont les vôtres, c'est parce que Dieu vous fait confiance et qu'il sait qu'il peut compter sur vous pour ne pas courber les chines, pour ne pas baisser les yeux, pour ne pas tirer les volets. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre amour de Dieu. Soyez fiers de votre amour du Christ. Soyez fiers de vos pratiques spirituelles telles qu'elles le sont. Vous voulez avoir un autel, ayez un autel. Vous voulez prier les saints et les anges, priez les saints et les anges. Vous voulez bénir à tout va toutes les personnes que vous croisez, bénissez à tout va toutes les personnes que vous croisez. N'écoutez pas ces forces du mal qui, incarnées sur terre de multiples manières, vont tout faire pour vous faire peur et pour éliminer votre spiritualité et votre lien avec Dieu. J'espère que cette vidéo résonnera pour vous. L'heure est grave. C'est pourquoi j'ai un ton peut-être un peu plus sérieux que d'habitude. L'heure est grave et je vois les attaques partout, en commentaire, sur ma chaîne, dans vos propres récits, dans vos propres témoignages en commentaire sous mes vidéos. Les messages que je reçois de la part de clients ou de clientes, l'état du monde actuel, l'heure est grave, mais elle n'est pas perdue, elle n'est pas désespérée. Car qu'avons-nous à craindre lorsque nous avons Dieu et le Christ à nos côtés? Je vous salue, chers amis. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, une très bonne semaine à venir. Merci encore à tous pour vos messages. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre attachement au Christ et continuez à répandre votre lumière. Ceux qui cherchent à l'éteindre, regardez-les avec compassion. Ayez de la peine pour eux et priez pour leur salvation et envoyez-leur de la lumière. Et ensuite, poursuivez votre chemin, mais ne vous remettez jamais en question. Ne vous remettez jamais en cause lorsque vous croiserez l'une de ces personnes. N'oubliez pas, ce n'est pas personnel. Cela passe par vous, mais ce n'est pas personnel. Ces attaques sont spirituelles. Passez un excellent dimanche, chers amis. Merci encore à tous pour vos messages. Continuez à répandre la lumière de Dieu. Continuez à être des conduits de la lumière divine et que Dieu vous bénisse.